Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre magazine santé avec ces questions à la une aujourd'hui. Comment prendre soin de notre cœur et pourquoi les femmes sont plus touchées par les accidents cardiovasculaires? Bonsoir, professeur Claire Mounier-Éveillé. Bonsoir. Vous êtes cardiologue et médecin vasculaire au CHU de Lille. Alors comme on va parler avec vous de ces accidents notamment qui touchent plus les femmes, quelques chiffres d'abord pour commencer. La mortalité cardiovasculaire dans notre région elle est supérieure de 44% à la moyenne nationale. C'est la première cause de mortalité chez les femmes. 30% des victimes d'un infarctus du myocarde qui ont moins de 55 ans sont des femmes. Et enfin, on termine avec ce chiffre, 200 femmes par jour en meurent en France, ce qui fait donc 76 000 par an, soit la population de Cannes. Déjà, de quoi parle-t-on concrètement? Alors les maladies cardiovasculaires, c'est vrai que c'est très vaste. C'est tout ce qui est maladie du muscle cardiaque, des valves, c'est les petites portes entre les cavités, les maladies du tissu électrique, puisque le cœur se contracte grâce à un tissu électrique, les artères du cœur, mais aussi le gros tuyau, l'aorte, les artères des jambes. Donc finalement, et l'action vasculaire cérébrale, que sont les artères du cerveau qui sont touchées. Donc c'est un ensemble, mais quand on a une maladie avec des plaques de cholestérol, eh bien là, toutes les artères peuvent être touchées, donc on peut faire malheureusement, en l'absence de prévention, plusieurs accidents sur différents organes. Et pourquoi ça touche plus les femmes? Alors, aujourd'hui, effectivement, il y a un peu plus de femmes que d'hommes qui sont touchées par les maladies cardiovasculaires, parce que c'est une maladie de l'environnement. Ces femmes sont aussi victimes d'un non-repérage en temps et en heure, et même quand elles sont repérées, elles sont sous-traitées et insuffisamment suivies. Par rapport aux hommes, elles ont des facteurs de risque classiques qu'on connaît, le tabac, le cholestérol, la sédentarité par exemple, l'hypertension. Et en plus, par rapport aux hommes, elles ont des situations émergentes, hormonales, par exemple la contraception avec oestrogène, une ménopause précoce avant 45 ans, une polykystose rénale, l'endométriose, voilà, c'est des facteurs de risque émergents en plus, et savoir aussi que les facteurs psychosociaux, l'isolement social, la vulnérabilité, impactent plus une artère de femme qu'une artère d'homme. Et quels sont les symptômes qu'il faut repérer? Alors, les symptômes, c'est une maladie qui est différente par rapport aux hommes avant la ménopause. Donc, ce sont en fait des petites plaques de cholestérol qui vont se déchirer, qui vont s'ulcérer, se spasmer, l'artère qui se referme toute seule. On peut aussi avoir, elle se déchire sur toute sa longueur, ce qu'on appelle la dissection. Et comment on voit ça? Alors, on le voit avec maintenant des techniques très sophistiquées, notamment le coroscanner, qui permet de bien voir la paroi de l'artère coronaire. Et puis, on a aussi l'imagerie, comme l'échographie cardiaque, l'IRM. Donc, comme c'est une maladie différente, un homme, typiquement, il fait un infarctus, il a une douleur constrictive, bras, mâchoire, on y pense. Les femmes le font quand même dans un cas sur deux. Ça veut dire que l'artère se bouche brutalement. À l'inverse, si une femme fait justement ces petites ulcérations, ces petites dissections, ça se recolle, ça se rouvre, eh bien, elle va avoir un essoufflement à l'effort, une fatigabilité à l'effort, des palpitations à l'effort. Et en fait, c'est un ensemble. Et puis, elle est angoissée. L'angoisse est un très bon symptôme chez la femme. Et une femme qui décrit ces symptômes alors qu'elle a des facteurs de risque, elle est fumeuse, elle a une contraception, c'est une migraineuse, elle est ménopausée. Elle ne doit pas se dire, c'est rien, c'est le stress, c'est ma ménopause. Donc il faut quoi? Il faut alerter un professionnel qui est son médecin? Oui, alors quand ça se prolonge, quand ça se répète et que ça se prolonge, on en parle à son médecin traitant, mais surtout on appelle les urgences, on fait le 15 pour décrire les symptômes. Et il y a l'hérédité aussi, on n'en a pas parlé, mais une femme fumeuse qui a une douleur, même atypique, et qui a une hérédité, là, généralement, le SAMU envoie une ambulance parce que c'est pas normal. Et derrière, ça peut se soigner, ça se traite? Oui. Alors, quand une artère se bouche, on a 2 heures pour la rouvrir quand l'artère est bouchée. Mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'infarctus de la femme, donc l'artère coronaire qui est abîmée, où il n'y a pas besoin de revasculariser. Mais il faudra quand même mettre un traitement médical de la maladie athéromateuse. Et est-ce qu'il y a des moyens de prévention? Oui. Donc ne pas fumer, je suppose? Alors, c'est déjà une hygiène de vie favorable dès l'enfance. On parlera tout à l'heure des parcours du cœur. Donc ça, c'est clair. Éviter la première cigarette, c'est 12-13 ans chez la fille aujourd'hui en France. C'est l'activité physique, on y reviendra peut-être. Activité physique régulière. La gestion du stress, moi j'appelle ça les S du cœur. Il faut quoi alors comme activité physique justement? C'est bouger 30 minutes par jour. Marcher, prendre les escaliers, utiliser son quotidien. C'est suffisant. C'est suffisant, mais on rajoute aussi 45 minutes d'activité plus soutenue où on va transpirer, au moins 2 à 3 fois par semaine. Puis quand on a un boulot sédentaire, avec le télétravail notamment, eh bien on essaye de se lever toutes les 2 heures. Voilà, ça c'est super important. Bouger, voilà. Bouger, ne pas fumer. Ne pas fumer, bien dormir. Il y a le sommeil, le S vert. Le sommeil, faire une sieste si on peut, entre midi et 2 sans forcément dormir, mais ça c'est super important. Et puis c'est également rompre la solitude, l'isolement social c'est terrible. Voilà, c'est avoir une hygiène de vie socialisante
Et l'alimentation est également très importante. Et on fera un focus sur le sel et l'alcool, parce que le sel, c'est vraiment un grand malfaiteur. On dit qu'elle tue autant que l'eau non potable au siècle dernier. À manger trop salé. Et avant de parler des parcours du cœur que vous avez rapidement abordés, on va parler des bus du cœur. Ils sillonnent la France. Oui. Vous êtes un peu à la base de ce projet. Alors le bus du cœur des femmes, c'est une initiative d'un fonds de dotation Agir pour le cœur des femmes que nous avons créé avec Thierry Drion, qui est un haut dirigeant d'entreprise. Donc on a vraiment marié nos deux expertises médico, scientifiques et sociétales. Et ce bus a démarré pour la première fois à Lille le 29 septembre 2021. Nous sommes à 12 villes. L'idée, c'est de mettre dans un territoire, avec les professionnels de santé locaux, un dépistage sur 3 jours, en 7 étapes, repérage cardiovasculaire, métabolique, gynécologique, remettre ces femmes, entre guillemets, dites vulnérables dans un parcours de soins derrière, puisqu'il y a des rendez-vous qui sont réservés pour ces femmes-là. Et surtout, nous travaillons avec les services sociaux des mairies et les caisses primaires d'assurance maladie qui permettent de dire à ces femmes, venez vous faire dépister. D'ailleurs, voilà, donc c'est une fête de la santé. Et les dates d'ailleurs de ce bus? Alors pour Lille, ça sera les 21, 22, 23 septembre, mais au préalable, nous allons à Mulhouse la semaine prochaine, Sifour-les-Plages après, et puis voilà, on refera encore 6 villes ou 7 villes à la rentrée prochaine. Il a évolué ce dispositif depuis sa création? Tout à fait, il a évolué. Donc maintenant, le bus a une petite sœur, une grande caravane, qui permet de faire, de remplir le classeur de dépistage et de faire la synthèse médicale avec la femme. Donc au chaud, parce que l'année dernière, quand il faisait pas beau, c'était un peu compliqué. Donc on a également mis un atelier automesure, ce qu'on offre à ces femmes, un appareil d'automesure au bras pour qu'elles puissent continuer le dépistage à la maison. Et puis on a surtout analysé les premières données avec l'Université de Lille et l'équipe de Patrick Devos, les premières données des 1066 femmes. Et c'est juste édifiant puisque 9 femmes sur 10 ont au moins 2 facteurs de risque cardiovasculaire qu'elles ne connaissaient pas. Et 40% d'entre elles ont 2 facteurs de risque cardiovasculaire et 2 facteurs de risque gynéco-obstétricaux. Donc c'est vraiment très utile et très rentable de promouvoir cette prévention. On va maintenant parler parcours du cœur, puisque ça existe dans ce mois de mai, les parcours du cœur connectés. Juste avant, une rapide présentation, c'était Léna Malval qui était allée ce week-end pour nous. Le massage cardiaque, un geste que maîtrisait déjà Julie. Le défibrillateur, par contre, c'est une autre histoire. J'avais jamais appris à mettre un défibrillateur, donc je me suis dit pourquoi pas. Parce que les arrêts cardiaques en France représentent 46 000 décès par an, le parcours du cœur a planté son arche en plein centre de Lille. Objectif, prévenir les maladies cardiovasculaires. Dans 8 cas sur 10, on peut éviter d'accidents cardiovasculaires avec une bonne hygiène de vie et un suivi médical. Donc ça vaut la peine de donner l'envie de prendre soin de soi. C'est important en termes de prévention. Né à Lille il y a près de 50 ans, le parcours du cœur s'adresse à tous, y compris les plus jeunes. D'autant que dans les Hauts-de-France, la mortalité cardiovasculaire est supérieure de 44% à la moyenne nationale. Comment ça s'est passé d'ailleurs ce week-end? On voit beaucoup de monde, ils sont importants ces moments? C'était une fête, c'est une fête de la santé. Donc il y a le bus du cœur en septembre, les parcours du cœur en avril-mai. Et il y avait un temps extraordinaire, on était hyper bien placés place du théâtre. Et les gens étaient ravis de se retrouver parce qu'avec le confinement, il n'y a pas eu de parcours du cœur pendant 2 ans. Et finalement, ça a été très utile. On a vu là les gestes qui sauvent. Il y avait des conseils sur l'alimentation, sur la mesure de tension. Il y avait de l'activité physique. Enfin, c'était hyper bien. Et donc, effectivement, on peut aussi utiliser l'application Parcours du cœur connecté pour, dès qu'on lance une activité physique, on se connecte et ça permet d'avoir un nombre de pas. Et l'idée, c'est qu'on soit une région gagnante sur le nombre de pas effectués dans la région. Et là, on n'est pas que sur de la prévention à un public féminin, c'est un très vaste public jeune. C'est hommes, femmes, et également les enfants, parce que notamment la ville de Lille, les écoles de la ville de Lille ont été très très partantes pour les parcours du cœur scolaire, les lycées également, parce qu'on a un partenariat avec le rectorat. Donc il faut souligner l'investissement des enseignants aussi pour ces parcours du cœur. Et j'ai envie de vous dire finalement, ces 2 rendez-vous sont hyper importants parce que la région Nord-Pas-de-Calais, on est victime d'une surmortalité, mais c'est une région qui est très impliquée dans la prévention. Alors on sait que le ministère de la Santé s'appelle maintenant ministère de la Santé et de la Prévention, mais vraiment on est une des régions les plus toniques, j'ai envie de vous dire, sur les actions de prévention. Et on peut dire merci aussi à tous ces bénévoles, qu'ils soient professionnels de santé ou non, parce que c'est grâce à eux que ça marche. Et puis on parlait notamment hygiène de vie. Tout récemment on a appris que le café, ça peut surprendre, c'est bon pour la mémoire et aussi pour le cœur. Comment c'est possible? Alors tout à fait, alors c'est aussi, on va être chauvin pour notre région, c'est une équipe de chercheurs lillois qui a étudié le café sur le risque de démence. Mais
c'est pas la caféine, hein. C'est bien les 100 substances qui enrobent le grain de café, qui ont des propriétés antioxydantes. Donc en fait, ça protège l'artère, mais ça favorise aussi la bonne digestion des sucres et des lipides. Et c'est bon en fait pour l'organisme. C'est 2 à 3 tasses. Oui, c'est ça, 2 à 3 tasses. Oui, parce qu'il ne faut pas confondre les substances du café et la caféine. C'est vrai que si on boit une cafetière matin et soir, on va avoir le palpitant qui s'emballe parce qu'il y a la caféine. Mais si vous buvez par exemple du café décaféiné, ça fonctionne, le décaféiné. Bien sûr, c'est les substances qui enrobent le grain de café. Je suis déformée par mon métier de médecin. Donc parfait, donc on a bien noté. Bon, on va peut-être un café juste après, plus tard, un matin. Merci beaucoup Claire Mounier-Veillé, cardiologue au CHU de Lille. Je rappelle donc le site internet qui est donc agirpourlecoeurdesfemmes.com. Tout à fait. Les plannings, à tout ça à retrouver. Donc sur ce site internet, restez avec nous, l'information continue. D'abord, je vous donne rendez-vous demain pour votre magazine Top Sortie. On vous fera voyager à la découverte de toutes les villes qui s'appellent Lille dans le monde. Première émission avec Benjamin Clippé, c'était cette fois en Belgique avant peut-être pour eux de partir aux États-Unis.